Alors, bienvenue, Église La Bible Part de Québec et tous ceux qui nous visitent. Si vous voulez bien, on va ouvrir par un mot de prière. Père éternel, tu nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, afin de nous sauver. Il est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité des morts. Et en ce jour, on veut te célébrer, Seigneur. On veut te connaître. On veut aller à ta rencontre. Ou plutôt, on veut que tu viennes à notre rencontre. Alors bénis ta parole, Seigneur, et qu'on puisse te célébrer en ce jour du Seigneur. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on a prié. Amen. Et le titre du message, c'est le jour du Seigneur. Alors, si vous voulez lire avec moi, on va lire Apocalypse 1, 9 à 10. Excusez, j'ai comme un chat dans la gorge. Apocalypse 1, 9 à 10. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans une île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe longue et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous avons vu la semaine passée que nous sommes à l'âge de l'anxiété. Et nous sommes dans une société qui valorise la performance, la productivité et la rapidité. Et même pendant les moments supposés de repos, il est très fréquent de rester connecté, que ce soit au travail, aux réseaux sociaux ou à toutes sortes de distractions numériques. Vous savez, le dimanche autrefois était réservé à l'église et au repos. Maintenant, c'est devenu plus un jour supplémentaire pour rattraper le travail en retard. Vous savez, les loisirs, le divertissement, le sport, le magasinage, même les voyages, sont souvent perçus comme l'unique moyen de se déconnecter. Et même si ces activités-là ont leur place, elles deviennent parfois un échappatoire et elles procurent un soulagement temporaire, mais elles n'offrent pas le repos de l'âme dont nous avons besoin. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où les commerces étaient fermés le dimanche? Ça trahit votre âge quand même. Et la mienne. Il y en a un qui dit ouais. C'est lui, là. D'ailleurs, on en a eu un aperçu pendant la pandémie. Les commerces ont été fermés le dimanche pendant quelques semaines. Et j'étais content, moi, que ça soit fermé, mais en même temps, ça faisait étrange. Est-ce que je suis tout seul à... Non? Bon, ce frère-là, il trouvait ça bien correct.
Pourquoi? Parce qu'on est tellement occupé, notre agenda est tellement rempli, il y a tellement des choses à faire que d'être obligé de s'arrêter le dimanche puis de rien faire, c'était spécial. Vous savez, on vit à l'âge de l'anxiété, de la performance. Il faut que tu performes. De la réalisation de soi. Écoute, il faut que tu te bâtisses toi-même. Hey, c'est pesant, ça, comme mandat. Et de la peur du lendemain, dans un monde incertain, dans un monde où on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et on travaille très fort. Ce n'est pas parce qu'on est paresseux. On travaille très fort, mais on ne trouve pas de repos. Parce qu'on n'a plus de temps pour Dieu. Hey, même lui consacrer une journée, c'est comme pénible dans l'horaire. Tu sais. On cherche la paix et la sécurité et on la cherche par nos propres efforts, mais on ne trouve pas de repos. La paix et la sécurité nous fuient. Maintenant, si vous considérez que votre vie n'est pas facile, considérez la vie de Jean. Hein? Il y avait alors une grande persécution contre les chrétiens et Jean avait été exilé sur l'île de Patmos à cause de son témoignage ou de son ministère de la parole de Dieu. Mais Jean ne se présente pas comme le grand apôtre qu'il est. Il se présente comme leur frère, leur compagnon de souffrance et de persévérance en Jésus. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a part, comme ses autres frères, à la royauté en Jésus. Et plus il souffre pour son nom, et plus il est assuré de régner pour lui. Mais même cette royauté-là, il la possède maintenant. Comme si on souffre, nous on peut dire, ben, je ne me sens pas très royal. Mais la réalité, savez-vous quoi? C'est que même si notre statut est caché au monde, quand Christ va paraître, notre royauté avec lui va paraître aussi. C'est pourquoi il est dans l'attente. C'est pourquoi il persévère dans la prière. Il sait que la promesse est là. Il sait qu'il est assis dans les cieux actuellement. Il sait que le monde ne voit pas réellement le royaume de Dieu tel qu'il va se manifester un jour. Mais il est dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Et donc, parce que, vous savez, l'Apocalypse, c'est le livre de l'Église opprimée. Et celui qui l'a écrite, ayant souffert avec ses frères, peut consoler ceux qui, après lui, vont aussi se retrouver dans la fournaise des tribulations. Et le dimanche, alors qu'il se met à part pour Dieu, il reçoit une vision de Christ le Seigneur qui règne sur le monde et sur sa vie. Il reçoit la révélation de qui Jésus est réellement. Maintenant, dans ton épreuve, est-ce que tu as cette révélation-là aussi? Ou tout ce que tu vois, c'est du noir? Vous savez, Jean avait une perspective terrestre sur son épreuve. Maintenant, il va recevoir une perspective céleste. Viens-tu le dimanche pour recevoir une révélation renouvelée de qui Jésus est? Viens-tu dans l'attente de le rencontrer? Viens-tu dans l'attente qui se révèle d'une façon toute nouvelle à toi? Vous savez, Jean avait auparavant connu Christ à travers son service pour Dieu et son sacrifice à la croix pour nos péchés, pour nous, comme il l'a écrit dans son évangile. Mais en ce jour du Seigneur, il reçoit une vision du Christ glorifié, régnant au milieu de ses ennemis et dont la victoire est désormais finale et désormais imminente. Et donc, dans son endroit de souffrance, Dieu va lui donner un message d'espoir, de consolation, de paix, de repos et de délivrance. Et Dieu va se servir de Jean et il va se servir du message qu'il donne à Jean, non seulement pour le bénir lui dans son épreuve, mais pour bénir le monde entier avec. Vous ne savez jamais comment votre souffrance, vos épreuves et votre persévérance pour Dieu peut bénir les gens. Les gens vous observent. Tu sais, quand on dit, viens à l'église, viens à mon église. Tu vois, il pêche l'Apocalypse. Tu vois, c'est bon. Savez-vous, la réalité, c'est que les gens vous regardent en premier. Puis ils veulent voir c'est quoi que ça fait comme différence dans ta vie, l'Évangile. Et tes souffrances, si tu persévères avec Christ, vont tellement rayonner que les gens vont dire, hey, je l'ai vu cet Évangile-là. Moi, je n'ai pas cet espoir-là dans mon épreuve. Quand je souffre, je n'en vois pas le sens ni le but. Maintenant, que veut dire Jean par le jour du Seigneur? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ce que signifie le jour du Seigneur pour nous et comment il nous parle de Christ à 3 niveaux. Premièrement, c'est le jour de son repos. Deuxièmement, c'est le jour de sa révélation. Et troisièmement, c'est le jour de son retour. Premièrement, c'est le jour de son repos. Verset 10.
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc, Jean dit qu'il est en esprit au jour du Seigneur. Et ce jour est traditionnellement le jour du repos, le jour que l'Église se réunit, le dimanche. Mais quelle est l'origine de son jour de repos? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Dans l'Ancien Testament, d'où vient le jour du repos? Comment? Ça vient du sabbat. Mais au tout début, ça vient de quand Dieu crée le monde, non? Pendant 6 jours, il travaille, puis le 7e jour, il se repose. Vous savez, dès la création, dans Genèse 2, de 2 à 3, Dieu établit un jour de repos, le 7e jour. Et ce repos est une préfiguration de ce que sera le jour du Seigneur, le jour de repos ultime où toute la création et nous-mêmes trouverons notre repos ultime en lui. Et dans le cours sur les alliances, nous avons vu que Dieu plaça dans le jardin et fit une alliance d'œuvre avec lui. Et cette alliance-là comportait une condition. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la condition? L'obéissance parfaite pour recevoir la vie éternelle. Puis, ce n'était pas une grosse condition. Occupe-toi du jardin, puis mange pas de l'arbre, du fruit de l'arbre que je t'avais dit. Et la mort en cas de désobéissance. Et la promesse de vie était représentée par l'arbre de vie dans le jardin. Adam ne pouvait pas y toucher immédiatement. Et pour y avoir accès, il devait d'abord démontrer une obéissance parfaite. Comme Dieu a travaillé pendant un temps et ensuite s'est reposé de ses œuvres, Adam aurait travaillé pendant un temps de probation avant d'entrer dans le repos éternel et d'avoir la vie éternelle. Donc, il devait travailler pour mériter son repos. Donc, il devait travailler pour mériter la vie éternelle. Mais que s'est-il passé? L'homme s'est rebellé et on a perdu le repos. On a perdu la communion et la paix avec Dieu. Et depuis ce jour, on recherche ce repos perdu, celui du jardin et de la présence de Dieu. C'est pas étonnant que souvent, quand on va dans un jardin, ça nous repose, non? Vous savez, dans l'Alliance de Moïse, le 4e commandement ordonne d'observer le sabbat. Dans Lévitique 23, 2 à 3, l'Éternel dit en résumé à Moïse, « Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, un jour de repos, un jour de fête, une sainte convocation. » C'est pas simplement, là, tu te reposes. Non, c'est une fête. C'est supposé être de la joie. C'est une sainte convocation à se réunir ensemble pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez le dimanche? Ce serait le fun qu'on puisse faire de la trompette à l'avant. Puis, bon, il y a les cloches, là. Donc, le sabbat, c'était pas simplement qu'un jour de congé. C'était un jour de repos. C'était une sainte convocation. C'était un jour mis à part pour Dieu. C'était une fête consacrée à l'Éternel. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi d'abord, pour nous, le dimanche est rendu le jour du Seigneur? Et on se rassemble le dimanche pour une raison précise qui n'est pas un simple hasard. Si vous allez dans le monde entier, actuellement, que vous alliez en Asie, que vous alliez en Afrique, que vous alliez en Europe, que vous alliez, peu importe où vous allez dans le monde, le dimanche, les chrétiens se réunissent et se réunissent ensemble pour le jour du Seigneur. Le dimanche est reconnu comme étant le jour du Seigneur. Maintenant, est-ce que c'est les chrétiens qui ont fait ça comme tradition? Non. Dans le Nouveau Testament, l'Église célèbre le dimanche comme le jour du Seigneur. Et si le sabbat était le jour consacré à Dieu, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le dimanche est pour nous le jour du Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Pourquoi? Si dans l'Ancien Testament, le sabbat, c'était le jour consacré à Dieu, pourquoi que nous, les chrétiens, on célèbre le jour du Seigneur le dimanche? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a mis à part. Dans Matthieu 28, le lendemain du sabbat, dès l'aube, Marie de Magdala et l'autre Marie viennent au tombeau. Et un ange leur annonce la résurrection de Jésus. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Même Jésus leur apparaît, leur donnant d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection à ses disciples. Et ce jour-là, ce dimanche-là, marque un tournant dans notre histoire.
Il ne sera plus jamais comme les autres. Avant le dimanche, dans le calendrier juif, ce n'était pas un jour important. Mais maintenant, tout vient de changer. Et vous savez, si nous on honore le jour de si nous honorons la création le septième jour, il est tout naturel de célébrer le jour de la résurrection qui incarne la nouvelle création. D'ailleurs, le premier culte du dimanche est mentionné quand ces femmes s'approchèrent de Jésus, embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Un petit culte, mais c'est quand même un culte pareil d'adoration, là. Plus tard dans la même journée, dans Luc 24, 13, Jésus ressuscité rencontre deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et bien qu'ils soient tristes à cause de sa mort, ils ne le reconnaissent pas immédiatement. Alors Jésus leur explique, en commençant par Moïse et les prophètes, tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et lorsqu'il leur explique les Écritures, eux qui ne le voyaient pas de leurs yeux humains, commencent à le voir avec leurs yeux spirituels et leur cœur est transformé et ils le reconnaissent. Ça, c'est une bonne exhortation pour dire, tu ne vois pas Jésus dans ta vie, viens le dimanche. Viens pour le rencontrer. Viens pour le voir, pour le reconnaître dans les Écritures. Parce que c'est à ce moment-là que tes yeux vont s'ouvrir. Et vous avez là le premier enseignement biblique du dimanche. Dans la soirée, Jésus apparaît à ses disciples incrédules, leur révélant les Écritures, par les Écritures plutôt, la nécessité de sa souffrance, de sa résurrection et de la proclamation de la repentance et du pardon des péchés à toutes les nations. Donc, il leur confie la grande commission d'annoncer l'Évangile et il leur dit aussi d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il les bénit. Vous avez le premier sermon du dimanche. Fait par qui? Par Jésus lui-même. C'est le jour où tout son ministère et sa mort prennent un sens. Et quel dimanche? Jésus est ressuscité d'entre les morts ce dimanche-là. Mais Thomas n'est pas présent. Hein? Et lorsque les disciples se réunissent ensemble et que Thomas est là, Jésus apparaît quand? Le dimanche d'après. Encore un dimanche. Mais ça ne s'arrête pas là. Le jour de la Pentecôte, également un dimanche, marque la descente du Saint-Esprit sur les disciples, inaugurant la naissance de l'Église. Donc, le dimanche célèbre la résurrection de Jésus. Le dimanche célèbre aussi la naissance de l'Église. Tous ces événements significatifs se déroulent un dimanche. Le jour choisi par le Seigneur lui-même. Donc, les dimanches ne seront plus jamais les mêmes. Il n'est donc pas surprenant de voir Jésus se révéler dans toute sa gloire à Jean un dimanche. Ce jour est consacré au Seigneur et au repos, mais pas seulement au repos physique. C'est un repos dans la grâce de Dieu. Hébreux 4, les versets 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et donc, dans l'Ancien Testament, le sabbat était régi par la loi, qui disait, fais ceci et tu vivras. Travaille et ensuite tu te reposeras. Et donc, tu devais travailler 6 jours pour mériter ton repos. Mais dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur nous rappelle que c'est Christ qui a fait tout le travail à notre place. Il a satisfait la loi, vivant une vie d'obéissance parfaite à notre place et mourant de la mort que nous méritions à la croix. C'est par son obéissance que nous avons accès à son repos et c'est par la foi que nous entrons dans son repos. Et donc, le jour du Seigneur nous rappelle que notre repos se retrouve en Christ, car il accomplit parfaitement l'œuvre du salut pour nous. Nous ne nous reposons pas, nous ne nous reposons non seulement de nos labeurs, mais nous nous reposons dans sa grâce. Lorsque nous entrons dans son repos, nous pouvons ensuite œuvrer pour lui, non par obligation, mais par gratitude, ayant reçu le repos de la grâce. On peut travailler avec joie parce que c'est plus un fardeau pour nous. Ce qui m'amène à mon deuxième point, le jour de sa révélation. Dans les versets 12 à 18, Jean voit une image de Christ comme il ne l'a jamais vu auparavant.
Jean reçoit une révélation de Jésus dans toute sa gloire. Il voit Christ non pas comme le Christ ou le Sauveur souffrant sur la croix, mais comme le roi glorieux, avec des cheveux blancs comme la neige, des yeux comme une flamme de feu et une voix comme le bruit de grandes eaux. Ce n'est plus le Christ humble et souffrant, mais le Christ ressuscité et glorieux. Et Jésus se tient parmi les 7 chandeliers d'or qui représentent l'Église de Christ. Il est révélé dans toute sa gloire. Donc, le jour du Seigneur est un jour où Christ se révèle à son Église d'une manière complètement nouvelle. C'est le même évangile. C'est juste que nous, on est renouvelé. On apprend à plus le connaître. On voit une facette de lui qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et il s'est révélé aux disciples le jour même de sa résurrection, comme celui ayant payé pour leurs péchés et qui a vaincu le mal et la mort à la croix. Il se révèle de façon nouvelle à chaque dimanche que nous nous réunissons ensemble pour l'adorer. Le jour du Seigneur n'est pas seulement un jour de repos, c'est un jour où nous rencontrons Christ. Chaque dimanche est une façon de voir Christ, de le voir plus clairement à travers sa parole, à travers les chants qu'on chante, à travers la Sainte Seine, à travers la communion fraternelle et la prière. Maintenant, comment est-ce que Jésus se révèle-t-il à nous? Verset 13. On voit Jésus avec sa longue robe de souverain sacrificateur, ce qui nous dit que Christ se montre à nous. Et Christ nous montre qu'il intercède pour son Église. Dans les versets 14 et 15, il se révèle comme celui qui purifie son Église. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Christ est pur et saint. Il va purifier son Église par le feu du fondeur pour qu'elle soit pure et sainte. Et dans les versets 16 à 20, on voit que Jésus avait dans sa main droite 7 étoiles. Et les 7 étoiles représentent les 7 anges de cette Église. Christ, en tant que chef de l'Église, exerce son autorité sur elle. Rien n'échappe à son contrôle. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Christ protège son Église. Ça, c'est l'épée du jugement. Ça, c'est l'épée où ce que Dieu va juger ceux qui viennent pour attaquer l'Église, ceux qui s'en prennent à l'Église de Christ, ceux qui sèment le mensonge, ceux qui veulent susciter la division, ceux qui veulent causer la discorde et causer du tort à son peuple, vont devoir faire face personnellement au jugement du Seigneur de l'Église. Jésus se révèle à son Église comme il ne se révèle pas au monde. Christ prend soin de son Église. Il est au milieu d'elle pour la nourrir, la purifier, la défendre et la faire grandir. Trop souvent, on a une vision trop humaine de qui est Jésus. Mais ici, nous le voyons dans toute sa splendeur divine. C.S. Lewis a dit au sujet de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais été considéré comme un simple enseignant ou un homme bon. Il n'a pas produit cet effet sur les personnes qui l'ont rencontré. Il a produit 3 effets. La haine, la terreur ou l'adoration. Personne n'a jamais dit « Je suis Dieu, je suis le juge ultime, j'ai tout pouvoir sur le ciel et sur la terre ». Ou bien Jésus est un fou, ou bien il est réellement le Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas rester neutre face à Jésus. On doit s'engager. Ou bien vous courez loin de lui, ou bien vous courez vers lui pour avoir une révélation fraîche de qui il est. Et donc, à chaque culte du dimanche, nous avons la possibilité de rencontrer Christ d'une manière renouvelée. Nous avons le choix en tant qu'Église, et nos réunions du mercredi soir en témoignent, nous avons le choix en tant qu'Église que le culte du dimanche soit centré sur les besoins des gens ou soit centré sur la majesté de Christ. Et nous avons choisi d'être centrés sur Christ. Et j'espère que vous vous joindrez à nous pour cette noble cause. Vous savez, trop souvent, nous limitons Christ et sa seigneurie dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une vision humaine des choses et non une vision céleste. Et nous avons besoin de changer de perspective. Lors du débarquement en Normandie en 1944, un soldat sur la plage d'Omaha a dit
en voyant tous ses frères d'armes se faire mitrailler, c'est sûr que nous allons perdre. Au même moment, un pilote dans un avion, voyant le même débarquement, en voyant tous les avions, tous les bateaux et tous les soldats avancer sur la plage, a dit, c'est sûr que nous allons gagner. Perspective terrestre, perspective céleste. Pourquoi vous venez ici le dimanche? Pourquoi vous venez ici pour rencontrer Christ et pour avoir une nouvelle perspective? Du point de vue des hommes, tout va mal. Il y a des guerres, il y a des tueries, de l'exploitation sexuelle et autres maux partout sur la terre. De notre point de vue, il y a des conflits, des injustices, du mal, de la souffrance et de la mort. Les gens ne sont pas fiables, ils nous blessent, ils nous trahissent constamment. Et la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est que Dieu n'est pas bon. Dieu ne permettrait pas si Dieu était réellement bon, il ne permettrait pas de telles choses aussi terribles d'arriver dans nos vies. Mais Christ a subi l'injustice. Il a été haï sans raison. Il a été battu sans motif. Il a été jugé sommairement. Il a été condamné à mort et crucifié. Mais il est ressuscité des morts. Il règne maintenant à la droite du Père. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que Christ n'est pas indifférent à notre souffrance. Il change le mal que méditaient vos ennemis contre vous en bien. Il fait concourir toutes choses en faveur de ses bien-aimés et selon ses desseins bienveillants. Jésus est au centre de l'Église. Est-ce que vous le voyez maintenant? Quand les gens quittent l'Église fâchés, ben noirs, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Est-ce que tu vois Christ dans l'Église? Malgré toutes les imperfections que nous, on peut avoir, puis crois-moi, si tu restes assez longtemps à côté de moi, tu vas en voir. Est-ce qu'on voit Christ au milieu de son Église? Parce qu'il est parmi nous. Il brille parmi nous. Et en ce jour, nous rappelle sa souveraineté, sa proximité. Il est le chef de l'Église et il veille sur elle. Et donc, le jour du Seigneur est un jour de révélation. Nous sommes appelés à voir Christ pour qui il est réellement. Non seulement comme notre Sauveur, mais comme notre Seigneur Tout-Puissant. Et finalement, il se révélera au monde entier dans toute sa gloire lors de son prochain retour. Et mon dernier point, c'est le jour de son retour ou la promesse du jour ultime. Verset 7 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Et donc Jésus revient avec toute la gloire de Dieu. La nuée, c'est la Shekinah de Dieu. Et ça nous parle du retour de Christ à la fin des temps. Et le verset 18 nous dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et donc Jésus est Dieu. Jésus est ressuscité, il donne la vie éternelle à qui il veut. Il revient pour rendre justice et renouveler le monde. Et donc, le jour du Seigneur a aussi cet aspect-là eschatologique. Vous savez, il était vu dans l'Ancien Testament comme le jour du jugement dernier, où Dieu jugerait les pécheurs. Mais pour les chrétiens, le jour du Seigneur est associé à son retour imminent et à la résurrection des morts. Savez-vous que les chrétiens, même pendant un temps, pensaient que quand Christ reviendrait, il reviendrait un dimanche et que ce sera en même temps la résurrection des morts. Donc, manquez pas le prochain dimanche. Jésus va revenir ce jour-là. Donc, peu importe les injustices et les souffrances que vous subissez en son nom, nous avons l'espérance joyeuse de son retour qui va rétablir toutes choses et qui nous pousse à la sainteté et à persévérer dans l'attente. Dieu va vous rendre justice. Dieu va rendre justice à ses élus. Et les ennemis de Dieu et de l'Église vont être tourmentés éternellement à cause de leurs péchés. Mais pour nous, les croyants, on va rentrer dans le repos final et éternel de nos âmes dans la présence de Dieu. Oui, on va souffrir. Oui, dans cette vie, il va y avoir des temps de tourment, mais sa paix va toujours nous accompagner. Mais un jour, ça va être le repos final. Il n'y en aura plus de souffrance. Christ va essuyer toute larme de nos yeux. Mais peut-être que ce dimanche, vous n'êtes pas entré dans le repos de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas la paix en lui. Hébreux 4.7 nous dit que Dieu a fixé un nouveau jour en disant « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et dans 2 Corinthiens 6.2, « Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru.
Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Si vous ne connaissez pas le salut de Dieu, si vous n'avez pas le repos de Christ, c'est aujourd'hui le jour pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle en mettant votre foi en Jésus-Christ. Demain, il pourrait être trop tard. Demain, il pourrait être trop tard. Et si vous connaissez Christ, vous n'avez plus à attendre pour mériter par votre travail une journée de repos. Tu n'as plus besoin de forcer du nez en disant, là, Seigneur, j'en ai tellement fait pour toi, faudrait que tu me donnes ton repos. Non, vous êtes invité à rentrer dans son repos aujourd'hui même. Le commandement est qu'à tous les jours, vous lui consacrez votre journée. Vous savez, quand Jésus a dit à la Samaritaine, la Samaritaine, il posait une question, ben vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut louer le Seigneur, puis nous, on dit que c'est à la montagne. C'est quoi la différence? Puis Jésus lui dit que le Seigneur recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Tu peux l'adorer maintenant. Tu peux rentrer dans son repos maintenant. Tu n'as plus besoin d'attendre le dimanche prochain. Tu n'as plus besoin d'attendre le sabbat prochain pour rencontrer Dieu et rentrer dans son repos. Le commandement, c'est qu'aujourd'hui même, tu rentres dans son repos. Que vous lui consacrez vos journées à tous les jours, en entrant à tous les jours dans ce repos par les moyens de la grâce, en l'adorant en esprit et en vérité, dans la prière et dans sa parole, afin de pouvoir travailler dans la joie et la gratitude pour lui. Je vous encourage à tous les jours de ne pas dire, ben écoute, on prie dimanche ensemble, ça ne suffit pas. On prie ensemble le mardi, non. À chaque jour, rentrons dans ce repos par les moyens de la grâce. Prenons un temps pour prier. Prenons un temps pour lire la Bible. Si vous pouvez le faire le matin, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'avant, il fallait que tu travailles pour mériter ton repos. Maintenant, Christ a acquis ton repos. Et tu peux rentrer ton repos dans son repos à chaque jour. Et ce qui fait que, en te mettant à part à chaque jour, en lui consacrant ta journée à chaque jour, tu rentres dans ce repos pour ensuite travailler par gratitude et dans la joie. En conclusion, que chaque jour du Seigneur soit pour nous un rappel pour un avenir glorieux, dans la paix et l'assurance que Christ est à la fois notre repos, notre révélation et notre espérance ultime. Amen. Alors merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Merci de nous rappeler que ce jour du Seigneur, c'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas l'Église qui a décidé de dire hey, ça, c'est une bonne idée dimanche. C'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as mis à part. Un jour, Seigneur, pour qu'on se repose en toi, pour qu'on découvre ta grâce d'une façon nouvelle et renouvelée, pour qu'on voit comment tu es, Seigneur Jésus. Pas celui qu'on a entendu parler, mais celui qui se révèle à son Église. Et que ce jour du Seigneur soit aussi pour nous une attente glorieuse, une glorieuse espérance, que tu reviens bientôt. Tu reviens pour ton Église. Oui, le monde va se lamenter lors de ton retour, mais nous, on va être dans la joie, car tu es notre repos, tu es notre espérance, Seigneur. Alors, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, je te prie qu'en ce moment même, ils puissent venir au pied de la croix et mettre leur foi en toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on a prié. Amen.